Nous allons travailler aujourd'hui sur l'addition de nombres relatifs. Nous verrons et détaillerons qu'il n'y a que deux cas possibles. Premier cas, les deux nombres sont de même signe. Deuxième cas, les deux nombres n'ont pas le même signe. Cet écran expose les deux méthodes. On voit qu'on n'a que deux possibilités, deux chemins possibles, le chemin de gauche et le chemin de droite. Le chemin de gauche correspond au cas où les deux nombres ont le même signe, tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Dans ce cas, la méthode consiste, dans un premier temps, à isoler le signe commun. S'ils sont tous les deux positifs, ce sera le plus. S'ils sont tous les deux négatifs, ce sera le moins. Ensuite, on calcule la somme des parties numériques. Ensuite, on a le résultat composé du signe commun et du résultat de la somme des parties numériques. Chemin de droite, c'est-à-dire deuxième méthode. Cette deuxième méthode est appliquée quand les deux nombres n'ont pas le même signe. Cette méthode consiste dans un premier temps à isoler le signe du nombre relatif qui a la plus grande partie numérique. Ensuite, calculer la différence des parties numériques, c'est-à-dire l'écart entre les deux parties numériques. Et attention, il faudra toujours veiller à faire le calcul en commençant par la partie numérique la plus grande, c'est-à-dire plus grande partie numérique moins plus petite partie numérique. On a alors le résultat composé du signe du nombre relatif qui a la plus grande partie numérique et du résultat de la différence entre les deux parties numériques. Partie numérique la plus grande moins partie numérique la plus petite. Nous allons commencer par expliquer le chemin de gauche, c'est-à-dire la première méthode qui s'appliquera quand les deux nombres ont le même signe. Dans ce cas, nous allons calculer la somme de deux nombres relatifs qui sont tous les deux positifs. Positif plus positif. La première étape est donc d'isoler le signe commun. Ce sont deux nombres positifs, donc le signe commun est le plus. Ensuite, nous calculons la somme des parties numériques. La partie numérique du premier nombre est 37, la partie numérique du deuxième nombre est 94. Il s'agit donc de calculer 37 plus 94. La somme de 37 et 94 donne 131. Nous pouvons donc maintenant écrire le résultat final composé du signe commun plus et du résultat de l'addition de 37 et 94. Le résultat final est donc plus 131. Cette fois, nous allons calculer la somme de deux nombres relatifs qui sont tous les deux négatifs. On est toujours dans le cas où les deux nombres ont le même signe. Négatif plus négatif. Le premier nombre est moins 25, le signe est moins, la partie numérique est 25. Le deuxième nombre relatif est moins 36, le signe est moins, et la partie numérique est 36. Le signe commun est donc moins. Et la somme des deux parties numériques est 25 plus 36. Le calcul de 25 plus 36 donne 61. Nous pouvons donc écrire le résultat final, composé encore une fois du signe commun qui est le moins et du résultat de la somme de 25 et 36 qui est 61. Le résultat est donc moins 61. Nous passons maintenant au deuxième cas où les deux nombres ne sont pas de même signe. L'un des deux est positif, l'autre est négatif. Nous allons voir ici un premier exemple où le premier nombre est 86, un nombre positif. Le deuxième nombre est moins 39. Nous voulons calculer la somme de 86 et moins 39. La première étape de cette deuxième méthode, qui prend le chemin de droite, est de trouver le signe du nombre relatif qui a la plus grande partie numérique. 86 étant plus grand que 39, la partie numérique la plus grande est 86. Le signe de la plus grande partie numérique est donc positif. Ensuite, nous calculons la différence entre les deux parties numériques. Partie numérique la plus grande moins partie numérique la plus petite. 86 moins 39. Nous pouvons maintenant écrire le résultat final.
signe du nombre relatif qui a la plus grande partie numérique, plus, résultat de l'écart entre les deux parties numériques, 86 moins 39 égale 47. Le résultat final est donc plus 47. Dans ce cas, nous allons aussi calculer la somme d'un nombre positif et un nombre négatif, 37 plus moins 58. La différence par rapport au premier cas est que cette fois-ci, ce sera le nombre négatif qui aura la plus grande partie numérique. Du coup, comme c'est le nombre négatif qui a la plus grande partie numérique, donc le signe de la plus grande partie numérique est moins. Nous calculons ensuite l'écart entre les deux parties numériques. Plus grande partie numérique moins plus petite partie numérique, donc 58 moins 37. Et le résultat final est le moins provenant du signe de la plus grande partie numérique et 21 provenant de l'écart entre 58 et 37. Résultat final, moins 21. Exemple 3. Cette fois-ci, nous calculons la somme d'un nombre négatif et d'un nombre positif, en commençant par le nombre négatif, moins 71 plus 48. Moins 71 est le nombre relatif ayant la plus grande partie numérique. Le signe de la plus grande partie numérique sera donc moins. La méthode ne change pas. Nous calculons encore une fois l'écart entre les deux parties numériques en commençant par la partie numérique la plus grande, 71 moins 48. Cette différence donnera 23. Et nous pouvons donc écrire le résultat final, moins 23, moins qui est le signe de la plus grande partie numérique, et 23 qui est le résultat de l'écart entre 71 et 48. Un dernier exemple pour présenter toujours la deuxième méthode, où l'on additionne deux nombres relatifs qui n'ont pas le même signe. On commence toujours par un nombre relatif négatif, moins 25, plus 30. Cette fois-ci, le nombre relatif ayant la plus grande partie numérique est le nombre positif, plus 30. Le signe de la plus grande partie numérique est donc plus. On calcule ensuite l'écart entre les deux parties numériques en commençant par la partie numérique la plus grande, donc 30 moins 25. Le résultat de 30 moins 25 est 5. Le résultat final est donc plus 5, plus qui était le signe de la plus grande partie numérique, et le 5 qui est le résultat de l'écart entre les deux parties numériques. Nous allons terminer par une série d'exercices, 7 exercices en tout, le temps de se préparer, un compte à rebours de 10 secondes. Il faudra donc faire les 7 exercices en moins de 10 minutes, en 10 minutes max, soit moins de 2 minutes par exercice. On pourra s'entraîner en changeant à chaque fois les nombres, en les remplaçant par les nombres qu'on veut, un positif, un négatif, deux positifs, deux négatifs. Le but est donc de faire les 7 exercices en moins de 10 minutes. La calculatrice est bien sûr interdite dans ce cas de figure.